Bonjour, bonsoir mesdames et messieurs fidèles téléspectateurs, ça dépend de l'ère à laquelle vous nous regardez, vous nous suivez. Nous sommes très contents de votre fidélité, très fiers de votre attachement à notre chaîne Lumière du Congo TV. Mesdames et messieurs, nous alignons à la prise de vue et la réalisation notre ingénieur Fanny Chiswaka. Moi je m'appelle Gaylor Kashita, je suis à la conception et présentation de cette émission. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, nous allons parler de l'ancien Premier ministre Augustin Matata Mponyo qui s'annonce candidat aux élections de 2023 à la présidence de la République. Nous allons également parler d'une année, donc un an d'état de siège à l'est de la République. Et Martin Fayoulou, cadre de la Mouka, qui considère ça comme une année de tâtonnement, et nous allons analyser au cours de cette émission, mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs. Nous vous souhaitons bonnes conditions d'écoute à toutes et à tous. Une fois de plus, bonjour mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs. Comme je l'avais annoncé dans les titres, je suis avec madame Exodis Lukombo, membre du collectif des communicateurs et défenseurs des institutions et analystes politiques, à qui je dis bonjour. Bonjour Messieurs Gaylor, bonjour à tous les Congolais qui nous suivent à travers le monde. Bonjour également à la très distinguée Première Dame qui vient d'ailleurs de souhaiter ses condoléances et pleurer avec nos compatriotes qui viennent de perdre leur vie à l'est du pays. Et salutations également à Messieurs Fanny Chiswaka qui nous permet d'être bien reçus par nos abonnés et téléspectateurs. Merci. Merci beaucoup, Madame Exodis. Comment la santé, ça va? Tu t'es bien réveillée? Oui, ça va, malgré la situation, je dirais, sécuritaire actuelle, mais sinon ça va. Ouais, Madame, je salue d'abord tous nos téléspectateurs qui sont en train de suivre en ce net moment. Je les demande de toujours partager nos émissions, de toujours liker. Pourquoi pas aussi vous abonner massivement à notre chaîne Lumière du Congo TV. Madame Exodis, Monsieur l'ancien Premier ministre Augustin Matata Mponyo, actuellement sénateur, annonce sa candidature présidentielle de 2023. Comment vous analysez cette information? Bon, j'analyse l'information comme tout Congolais conscient. Monsieur Augustin Matata Mponyo a se prononcé seulement parce que pour lui, il dit que c'est son droit constitutionnel. Un Congolais à répondre à des critères et tout, a aspiré comme président de la République et surtout que les rêves est permis à tout le monde. Alors, c'est courageux de sa part de rêver. Mais une chose aussi, c'est que depuis Kaka, cassation et Salaki, déclaration, Salaki, décision à cassation, sentir que M. Matata Mponyo a multiplié sa sortie médiatique jusqu'à annoncer qu'il prétend devenir président de la République. Une chose, c'est que les Congolais conscients ne veulent plus dans ces pays, c'est qu'on ait de nouveau un président qui vienne juste pour nous piller, un président qui vient juste pour dépouiller le peuple congolais, vous comprenez? Un président qui vient avec des projets inachevés, un président qui vient avec l'idée de construire son propre, je dirais, son propre monde. Il y a des Congolais conscients à l'ingé sous-souté. Et surtout, revoir la figure oyo basala qui peuple mabé. La figure oyo travailler qui était pour le peuple. La figure oyo bazoa pouvoir et puis la qui s'acquittait de quoi ils étaient capables. Ça, les Congolais ne veulent plus. Écoutez mon frère Gaylor, j'ai dit et je répète que les Congolais n'ont plus l'âge. Déjà les 18 ans, la Kabylie, les 18 ans qui nous ont volé, et nous ne sommes plus les Congolais qui étaient bébés ou les Congolais qui n'étaient pas encore nés. 18 ans, ils ont assez
D'ailleurs, moi, à 18 ans, j'ai déjà majeur. À 18 ans, je comme à poste élective. Il y a pas poste électif. À 18 ans, à 18 ans, vous comprenez, à 18 ans, quand vous êtes majeur, vous avez maintenant le droit, il y a que ça, ma devoir. Comme citoyen, vraiment, on a le droit, on a devoir. À 18 ans. Donc 18 ans, on va casser, 18 ans, ils font les missions, ils ont péqué sa biso, tu peux ça chance, vous comprenez? La Kabylie, tu peux ça chance, parce que, une autre chose, Kabila est en train de chercher comment nous sortir un autre Kabila, un dauphin. Déjà avec Emmanuel Shadari, c'était zéro que dalle. Shadari, c'est quelqu'un qui n'avait pas d'éthique, c'est quelqu'un qui ne pouvait pas, nous envoyer épave local Shadari comme candidat président de la République. Ça n'a pas déjà marché. Et on vient maintenant nous sortir la personne de Matata Ponyo. Ils se disent, bon, l'homme de comment on l'appelle, cadre macroéconomique, un concept que l'État ne pouvait d'ailleurs pas employer. Donc maintenant, tu élèves sur ma camombe des choses à dormir debout. J'ai sali mon frère, le penseur congolais Borghi, qui dit que idéologie matata ezalaki lokola borne na mboka ya aveugle. Ba aveugle bozotambola bozana borne. Muto azali sumoko ezomona. Bon, considérer le quoi à Dieu. Bon, mon que c'est lui le patron. Yende parce que amoni liboulou a ipsibino boké ba bolé kaboyete. Mais peut-être bino bomoni à l'accès ipsibino que liboulou eza awato kende boye. Place à mimi bino so que ça valé. Vous comprenez? Est-ce que les gens ont vraiment compris qu'il faut que je répète? Matata pour le Congolais, c'était un borne. Quelqu'un qui battait le Congolais, les potes aveugle. Dans le domaine de l'économie, les gens n'avaient pas compris que Matata est un cadre macroéconomique. Or, le cadre macroéconomique est utilisé par service banquier. C'est un concept que les banques utilisent. Un État, un gouvernement doit utiliser le concept macroéconomique pour l'émergence. Il y a un investissement, il y a une production interne, externe, il y a un PIB matin. Mais pour le particulier, les banques, les entreprises, et ils utilisent pour le contrôle, la banque utilisera pour le contrôle, il y a taux d'échange, il y a stabilité bancaire, des histoires comme ça. Ils utilisent les cadres macroéconomiques. Mais maintenant, tu es venu avec, comme à travailler qui déjà dans le bloc de la banque Libanda, à ce concept, ça a du copie-coller. Pour un État comme le Congo, Aya Kolango. On comprend que si cette personne devenait président de la République, Congo est en tâtonnement. Parce que pendant qu'il a été Premier ministre, avant d'ailleurs de parler de plusieurs projets budgétivores. Mais où ils allaient réaliser. On peut comprendre qu'un projet lié bon à Mboka, mais bon, mon projet. Mais Augustin Matata Mponyo, il a occupé beaucoup de postes ici en République démocratique du Congo. Il a été ministre de Finances. Ouais. Par rapport à sa gestion, partout il a été gérant. Comment vous appréciez sa gestion? Un très bon, comment dirais-je, un très bon calculateur, Matata Ponyo. Quelqu'un qui calcule bien ses intérêts, vous comprenez? Donc, s'il faut parler de la gestion de la République, parce que il a été ministre de l'autre côté, de ministre de Finances, il est venu en 2010, je pense, comme... c'est en 2010 qu'il est devenu ministre, si je n'oublie, ministre de Finances, Premier ministre, après que l'autre soit parti. Après qu'un autre calculateur d'intérêt, personnel bien sûr, Mozito soit parti, Matata est venu. Donc on a suite logique, il y a bateau pour calculer l'intérêt. Un mauvais gestionnaire de la chose publique. Un très mauvais. On a bêtise sur le cadre macroéconomique. Oui, l'axi qui a tika mboka na libulu na ndenge moko comme tu gérer banque. Or, banque, ce que tu as dit, banque a intérêt, profit na yé intérêt na ndenge matata ezalaki. Je donne un exemple parce que les gens vont penser que Exode bloque le baloko de son. Les projets tout ce qui n'est qu'un exemple moko très simple et pratique. Les projets ici, le projet Bukangalonzo par exemple. Les projets Bukangalonzo est lié beaucoup d'argent, beaucoup alors d'argent dans Mboka Congo et que au projet Botama Sango, Bukangalonzo c'est pour Masango et Bota Tolo na bloc na biso pour que nous puissions faire une production interne. Bukangalonzo
toloni masango mais totala pas université Macon et Botami. Vous comprenez déjà un mauvais gestionnaire mais bon calculateur de ses intérêts. Et gère mal la chose publique avec l'argent de l'État. Entre parenthèses, on va créer un projet. On crée un projet qui ne va pas se réaliser, mais projet ni les qui se réaliser, projet personnel, il y a Matata Pogno, il y a construction à l'université Mapon. Et plus tard, quand on a essayé de voir, on a vu des images. Bureau de Yindeki à Est, quand l'état des sièges est venu faire l'état de la nation, tout le monde a qui n'engenini. Parmi les entreprises citées, ils travaillent dans des manières frauduleuses. Des entreprises qui volent le minerai. On a vu des entreprises chinoises et d'autres entreprises qui sont partenaires même de l'université Mapon. Ah bon, ça ce sont des révélations. Vous comprenez ça? Prochainement, je viendrai avec le nom même de l'entreprise. Des entreprises partenaires à l'université Mapon. Et pour ça, on veut avoir un président de la République, Oyo, lobby kuna aosala ba partenariat, donc on reconduire ba partenaire na yewana o bazo yiba mboka. A reconduire bango pour tala sikoyo, papa nandaku, a fongoli miyibi, papa yibi des places portes ba kangara parce que nous sommes dans, je donne l'exemple de la maison parce que le Congo c'est notre maison. Nous avons un père de la famille qui au lieu de fermer la porte, de bien verrouiller pour que les voleurs n'entrent. Papa yemo katiki porte offre bi yemo rose ba volé bokota nataki madame ataki mbongo na se ya mutu. Vous comprenez? Ça c'est le Congo qu'on aura quand Matata sera président de la République. Les gens doivent retenir cette émission entre bandela quand un jour parce que le président de la République Félix Antoine Tshisekedi le ne sera pas éternel. Alors ça la musala na ya bongisi Congo bongi plus tard il va respecter la Constitution. Ça, c'est un élément important, il faut que les Congolais doivent mettre en tête. Il va respecter la Constitution, il finit son mandat. Comme le dit la Constitution, il finit son mandat. Lobby, kuna matata poni ba Congolais va passer chance comme président de la République. Na ebisio Tonyos Oyo, le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Sali. Matata Pon, il ne faut pas aussi oublier qu'il a bancarisé le pays et ça a aussi épargné le vol au niveau de pays. Il ne faut pas aussi oublier ça. Je vais maintenant vous dire quelque chose. On épargne le niveau de pays qui bénéficiait aux Congolais par exemple. Yibi na bango, mais bato yibi wana ba gestionnaire congolais. Je suis contre la corruption, contre le fraude, contre toutes ces choses. Mais ce que yibi de manière à salité longoli ko yiba salité tiango ko yiba intelligent. Vol moko intelligent. Parce que une chose, on doit aussi penser à non mon frère, on te font la débat wana. Lui étant un économiste de formation et un économiste avec le monde qui est qui borne. Mais ce Matata Pogno aurait dû relancer le projet local cette histoire de caisse nationale, banque, les banques nationales. Parce que ces banques nationales, au moment où on va foutre à Rabatou, la banque où on utiliser dans sa promotion, la banque nigériane, la banque égyptienne, la banque, les banques que l'État utilise pour payer le personnel, par exemple. L'État utilise la banque pour foutre les fonctionnaires. Vous comprenez? Ces banques-là pouvaient, n'est-ce pas, la banque, on a profit, il y a des intérêts bon bakataka. Et puis banque azo defisayo $500, azo bisa ozongsa 750 par exemple. Après sur 6 mois. Yebsanga au foot amara combien pour zongsa bon wala na tant moko trop coincé. Pourquoi ils le font? Parce qu'ils savent que l'État a un banque té. Lui était premier ministre. Il pouvait aussi faire des propositions. Il pouvait, étant ministre des Finances et ministre Azaki na ministère technique au banque indépendante derrière na bango. Ministre des Finances et premier ministre. On pouvait nous, la banque, la caisse nationale, comment Azaki nini, Kadeco, qui était Kadeza hier Kadeco aujourd'hui. Cette caisse. L'État pouvait mettre l'argent dedans pour que Ebandako foute ba fonctionnaire et ça là que tu peux pas comment ça na caisse parce que ton caisse c'est ça là. Mbongo l'État a garanti mbongo il y a l'État et puis les personnels qui vont travailler dans cette caisse pas congolais va reçoit ça là.
Vous comprenez? Et les intérêts vont revenir à l'État. Mais bango batala ba rétro-commission na bango parce que ti ba pesa na ba banque ba rétro-commission ezali. N'attend ka oya gérer wala. Oyo a gérer mabe. Aki aza na ba part. Oh ba te belé ba zoi ba taza na ba part na Congo Airways. Mais t'as la gestion Congo Airways. Ils ont pas société ils ont pesa EDEC, Moutou passe dans le gouvernement. Il est aussi actionnaire dans beaucoup de banques. Beaucoup. Et il est actionnaire dans des banques où il a pensé à la bancanisation. On a émission Moutalongo na vol parce que vous avez dit que c'était favorisé du vol. Bateau non y bezaki bateau belé agent comptable, agent de comment on les appelle? Les agents payeurs. Les agents payeurs, on est quoi ils belé, oh ibile qui sanga no ibina kuilu ibi mais les lorsqu'on bateau là c'est comme Moutou manko. Parce que place il y a ça action place il va comment on fout à fonctionnaire à l'État. Place l'État comment qu'on fout. Comment est-ce que Moutaroko a pensé le quoi? Et une telle personne présidente de la République n'a maillé la mabe Azanango. C'est fini. Mais pendant qu'il était Premier ministre, on a vu quand même beaucoup de projets et ces projets-là ont été financés. Où sont les 1000 écoles? Ces 1000 écoles qui devaient coûter 150 millions à l'État congolais, qui ont coûté d'ailleurs, pour ne pas dire... Et l'argent était sorti. L'argent qui ont coûté, mais quand je dis coûté, c'est que l'État a déjà pensé qui ont coûté bon et bima. Bah ça là, tu avec le Premier ministre, ça tout bon et bimi, bon et bimi projet, l'équipe bon et bimi, 1000 écoles dans le territoire congolais, wapango. La Kinshasa, ah ouais, 1000 écoles au Matata à Tongi. À part Université Mapan. Toi, tu veux t'aller sur la Boukangalonzo Siko, plus de 285 millions. Oui, écoutez, dans l'État congolais. Et Kenab. Et toujours à l'époque de Matata Ponyo. Toujours à l'époque de Matata Ponyo. Projet achat locomotive. Et là, une sorte de 545 ou 47 millions, autour de 545 millions. Et l'argent était sorti. L'argent est sorti. Ouais, et l'affaire fibre optique, installation de fibre optique sur toute l'étendue de la République. Moi je me demande, est-ce que l'argent était sorti? L'argent est sorti parce que la fibre dans sa mais pour relancer. Mais jusqu'alors, si l'argent est sorti, nous demandons, c'est pourquoi moi je dis que Maître Kalolo, Sergili, Tofunda Lissous. Cassation, c'est peut-être à l'année qui forme, oui. Mais cette fois-ci, la forme est à la bien, procédure est à la bien suivie, de manière à ce que Batabon va à la l'issue sous la VT. On parle ici de plusieurs projets, mais parlons aussi de la construction des écoles. On a parlé des mi-écoles, des hôpitaux modernes qui ont coûté 354 millions à l'État. 354, 145 000, 285 000 millions. Tout ça calcule. Si nous avons des milliards ici, suivi et une personne comme président de la République. Avec l'argent volé à Mboka Congolais, à la campagne. L'argent qu'on nous a volé, nous, le peuple congolais. Et les personnes naïves, les Congolais, quelque chose. Je crois que la réhabilitation de l'aéroport d'Indjili, c'était toujours à l'époque de Matata Ponyo. L'aéroport d'Indjili, cet aéroport est réhabilité. C'est un aérodrome. Attends, na Pumalanga, soko qui na Pumalanga. 555 millions, quelque chose comme ça. 555 millions, 354 millions également pour la construction des hôpitaux. On a parlé ici des hôpitaux modernes. Également, ça je dois lire. Les coûts globaux de ces 100 projets, de ces 10 projets, tu 10 projets seulement, on parle de plus de 10 projets. Le coût total est de 5,684 milliards de dollars de projets qui n'ont pas été réalisés. Quand vous parlez de projets inachevés, on suppose que peut-être il y a fibre optique. Bah tiens, mais ça inachevé. Mais il y a des projets de mon les écoles. Et il veut devenir président de la République. Là, on est comme oui, qui instruit le président de la République. Pour
comment ko yiba mboka déjà na yiba mboka bien sûr na bando yiba particulier o ngata tunani na zaka na mbongo o ngai maman nani na zaka na mbongo nani o komo bango comme l'insécurité parce que le président de la République non, que les gens continuent. Vous estimez que derrière Matata Pogno, il n'y a pas une main noire? Mais justement, il y a un groupe de gens. Je l'ai dit au début, que la Constitution ne permet plus au président de la République honoraire Joseph Kabila de revenir au pouvoir. Alors, est-ce qu'on peut mettre quand même clean? Mais quand vous dites ça, sa femme Olive Lembe a annoncé une fois lors d'une manifestation de 8 mars. 8 mars, ouais. Oui, à l'est du pays. J'ai dit que c'était parmi les personnes qui ont gâché cette journée de droit. Et il a annoncé cette candidature. Aujourd'hui, Matata Pogno annonce aussi sa candidature. Comment oui, mais on est en train de faire ces parallélismes. On dit de l'autre côté, Joseph Kabila a tenté. Bah, Monique, c'est impossible. C'est suite à cette impossibilité qu'il se présente de nouveau comme candidat président de la République. Né à Kumuluka ba pionte. Batini Matata, ce qu'on l'a dit, c'est qu'on que Matata, ça la même chose. Voleur. Un détourneur, parce que voleur, coûte des akamutu, à Goyi, Banaeli, Pazan, Zalate. Sur aucun a loi romano, biso tona romano déjà germanique, qui peut anglo-saxon, Moutaïba qui lit pas, to soso, batali babino, ba circonstance nini. Et ça là que Aïba lipa. Oh non, Aïba qui lipa parce que Azaki Nanzala batali bon. Juge oh basala jurisprudence, juge oh a tranché ka muta Aïba ka lipa basala ka nini. Juge Jana Barbe le roi Zaina Nanzala ba ça y lipa to basala les boulangeries. On applique. Mais pour Matata Pogno, il déclare tout ce qui se passe à la justice comme des affaires politiques. Non, mais ils ont géré cette justice. Quand elle gérait, c'était la vraie politique. La justice, qui ne sait pas que la justice, elle est apolitique aujourd'hui. Mais lui croit que la politique est derrière ça. Non, mais il doit d'ailleurs estimer être... il faut qu'il s'estime heureux. Cassation est une décision, on a beaucoup de cassation politique. Oh, politique, tu es beaucoup. Yes, prison, il est à 50 ans, 20 ans en prison. Et son avocat, le professeur Nyabirungu, a dit... je ne sais pas si tu l'as lu. Il a dit donc pas question donc que Matata revienne encore. Pour lui, Matata, là on parlait, on reprochait Matata du projet Bukangalonzo. Oui, l'affaire Bukangalonzo. Juste pour cette affaire Bukangalonzo. Et maintenant qu'il y a l'affaire des écoles, il y a fibre optique, il y a l'aéroport d'Ndjili, il y a les hôpitaux, il y a les écoles, il y a les locomotives. Il y a toutes ces choses. Donc si la justice prend... Cette histoire que je parle des banques, où il est actionnaire, si on essaie de voir aussi, on trouve que l'IGF, à sa salarié, IGF, vraiment sur 10 ans plus tard, 20 ans plus tard, que l'IGF fasse son travail. Nous demandons à son excellence, l'inspecteur général, monsieur Gilles Alinguetti, de bien faire son travail pour que te charger c'est pas ça de charger ne te sang on encore à la charger. De toutes les façons il est chargé parce que ça doit nécessairement le poursuivre. Il faut que ça les poursuive, il doit pas être épargné. Maintenant tout à ce qu'on a bien sous politique et dans la case de la justice. Mais il a aussi ses immunités, ça faut non, pas qu'est-ce que les immunités vont tomber, tu voles, tu vas découvrir des immunités papa. Les immunités vont tomber, les immunités tombent. Oh, même pour les ambassadeurs, les immunités, les privilèges tombent, papa. Ça va tomber. Mais pour lui-même, ça va tomber, non? Bah, l'on l'a qui va immunité avant comme justifiable. Récemment, ici, on a affaire Bukangalonzo. Et maintenant, c'est plusieurs affaires, ça va tomber. Ça va tomber. Donc, nous disons aux Congolais de bien faire des calculs tels que lui avait calculé pour que enrichir ma poche. C'est plutôt calculer pour toi éviter tous Assouna un parvenir comme président de la République, tous Assouna un détourneur pour ne pas dire voleur comme président de la République. Tous Assouna pour toute personne ici on n'est pas un paquet de matin mais parce que 2023 c'est très proche. Nous devons voter utile. Pensez à une personne qui a les soucis du pays et cette personne c'est la personne de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Moutoazo Tala, état de santé za malamu te, mais azaka okenda. Kabila nobela ato no monaka limo mona na te. Kuta yeba na ne pété.
Mais nous avons un président, au monde qui est signe, bien, mais pour son pays, il est en train de travailler. C'est ce que nous voulons. Et le travail est visible, nous le voyons. Il fait des choses qui sont visibles, des choses qui ne demandent pas qu'il y ait un intermédiaire, qu'il y ait une personne intermédiaire qui puisse venir vous dire que t'as la présidence Saliboison. Non. Vous êtes là, vous regardez la télé, t'as au Talibé, l'école est tongami, t'as au Talibé, hôpital moderne, tongami na Katanga, pas au fond, les télé au Talibé, moni, avancée significative, il y a état de siège, pas au Talibé, moni, les Congolais sont respectés à l'étranger, pas au Talibé, diplomatie agissante, pas au Talibé, tu vois les écoles, tu vois le maman Yemou, pas au Talibé, moni Banzela. Et tout ça dans moins de 5 ans, donc dans moins de 4 ans. Des réalisations palpables et visibles. Soldat piqué crise pour zimbongo nenge babeta rabiso sur likando so kinana zwambongo maleta mbongo sala crise. Papa Talibo les enseignants minu quand c'est kaka atina suka. Papa Talibo tu vois de l'autre côté les fonctionnaires ba komo zwambongo na bango. Au Talibo pas batu bumelaki enseignant ça simbinze eta komiko ko yoke neka classe zonyo comme bongo bimse retraite za donc papa mo boy ah c'est pela comment la congélateur ni ndako comment na bien comment retraite azo bongo na yepo bimisa ye retraite na EPST avec Félix Antoine Tshisekedi. Papa au Talibo les militaires parce qu'on a parlé de policiers les militaires ba comment zo bongo bien au Talibo surtout bazito loba ezelo au Talibo ba kuluna basila et ba kuluna na ba comment les homme responsable ba comment on doit salaire avec Félix Antoine Tshisekedi. Des choses qui ne nécessitent pas que Moutama Nakosala Djale, l'homoni, comment calculer. Non. Sinon, le moment de Yabwe, tata, parce que c'est automatique. C'est palpable et visible. Mais mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs, vous avez suivi vous-même comment on a eu à analyser les propos, la candidature annoncée de Matata Ponyo à la présidence de la République en 2023. Vous-même, il n'y a pas de commentaire à faire, vous avez suivi, Matata Ponyo a été Premier ministre, vous avez vous-même suivi comment on a analysé sa gestion, les projets qui ont été financés quand il était Premier ministre, vous avez vu vous-même le résultat de tous ces projets-là. Il n'y a pas trop de commentaires à faire là-dessus. Je vous rappelle que je suis en train de recevoir sur ce plateau Madame Exodis Lukombo, elle est analyste politique, membre du collectif des communicateurs et défenseurs des institutions. Il y a un an que l'état de siège est à l'est de la République. Et Martin Fayoulou, cadre de la Mouka, considère ça comme un tâtonnement inutile. Tout ce qui se passe à l'est, tous ces efforts qui se passent à l'est de la République. Comment vous avez analysé d'abord ces propos? Vous savez une autre chose, c'est que depuis que l'IDPS est au pouvoir, le Congo n'a plus la chance d'avoir des bons opposants. Vous voyez, l'IDPS était aux côtés du peuple. Et quand ça ne marchait pas, l'IDPS montrait vraiment que ça ne marchait pas. L'IDPS ne faisait pas une opposition de haine, une opposition jalouse, une opposition fâcheuse, une opposition, je dirais, une opposition terre à terre. IDPS, alors Makambo, ils ont concret, des choses concrètes, que ici ça marche, ici ça ne marche pas. Dans l'opposition. Dans l'opposition, l'IDPS. Mais aujourd'hui, nous avons des personnes comme, comment on l'appelle, Fayoulou, d'ailleurs, il ne sait pas un opposant, hein, il se dit résistant. Il résiste à quoi? On ne sait pas. Actuellement, il n'y a pas l'opposition en RDC. Non. Parce que même il y a FCC, en opposition, il y a la résistance. Dans le bâtiment, il y a la résistance. Pas où c'est toi qui dis qu'ils ne sont pas non, opposants. mais ils le disent. La Mouka s'est dit être de la résistance et non de l'opposition. Ils ne s'opposent pas à Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ils savent que c'est leurs frères. Ils se sont opposés à des personnes qui avaient des nationalités douteuses. Comme non, mais on a été dirigé ici dans ces pays pendant 18 ans. On a battu origine, on a source. Vous comprenez? Ils s'opposent pas. Et puis, on a été de s'opposer à Félix parce que quand on résiste, c'est-à-dire que pression est au céder. C'est ça la résistance. Donc, résister. Vous comprenez? Tout résister. Par exemple, au Sala,
adhésion na IDPS bon exode parti au paysan nango parti allié à l'IDPS tout peut ça chef de l'État. Laisse-moi finir cette analyse. Tout peut ça chef de l'État majorité parlementaire. Parti aux opposition, tout peut ça majorité parlementaire alors il y a que ça l'adhésion. Ah nakoki nango okota mené na linga ka IDPS. Tu vois je résiste. Mec opposé non non kota te je m'oppose. Lui ne s'oppose pas, il résiste. Alors comme il est en train de résister, tu es ici qu'il propose. Parce que l'affaire de cette histoire de l'état d'essai, c'est dans la constitution. Et là, le chef de l'état, parce que je dis ça pour moi, on a toujours la tendance à tribaliser tout ce que le chef de l'état fait. C'est que le chef de l'état se fait. D'ailleurs, le chef de l'état n'est pas de l'Est. Il a fait par amour patriotique. Il est parti siéger. Il y a qui n'a pas combien de fois. On a combien de tours à Pama, l'Est. À la Mouki. Vous comprenez? Il aurait dû proposer, qu'il vienne avec des propositions. Comme ça ne marche pas. Pourrait, parce que moi, jusque-là, moi, je trouve que l'état des sages marche très bien. Comme ça ne marche pas, comme c'est du tâtonnement, il propose quoi? Qu'il vienne faire la proposition. Il cherche du buzz. 2023, c'est proposé qu'il soit constant. Ils ne sont pas dans la constance. Ils sont ces santé qui sont dans les tâtonnements. Soit à habiter à cause d'un candidat député. Écoute, tout le monde qui a un candidat député puis président de la République, il dans les catés. Ah, ça, là, la même chose maintenant. Ah, bon, ça va, base électorale, l'affaire de l'Est, la République, c'est une affaire de tous. Matata Pogno attend, je dirais... attend de devenir président de la République pour qu'il fasse quelque chose. Je parle de Martin Fayulu. Non, même Matata, c'est bien aussi de souligner cela. Il a dit Matata, que quand je serai président de la République, je ferai tout pour que l'état sécuritaire de l'Est soit bien. D'abord, Martin Fayulu, qui considère comme tâtonnement tout ce qui a eu l'état de siège. Quel apport a-t-il déjà donné? Si ce n'est qu'inciter ces gens-là à la haine. Ouais. C'était ça d'abord ma question. Toi, en tant que communicateur, quel message tu peux donner en rapport avec ça? Le message que je donne, c'est qu'il doit être constant dans ses sorties médiatiques, dans ses propos. Cette constance est très importante. Et qu'il vienne avec des propositions, son apport patriotique. Parce que nos frères sont en train de mourir. Parce que ça ne marche pas. Moi, je voudrais que ceci... Il est aussi député, non? En tant que député, il vient avec une proposition. Bon, je propose ceci. Il se considère également président de la République. Ce sont ses électeurs, entre guillemets, Bavota qui est électeur, Bazokoufa, électeur, ça ne marche pas. Vient avec une proposition patriotique comme un responsable de tous ces gens qui sont en train de mourir. C'est important qu'ils viennent avec une proposition parce que cette affaire, c'est une affaire de tous, c'est une affaire de Congolais. Autant que Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo souffre pour trouver des solutions, autant que lui aussi, président de nuit, doit souffrir pour que les propositions soient faites et que l'État, la sécurité soit rétablie sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Merci beaucoup, Madame Exodis. Mesdames et messieurs, vous avez suivi. Moi, tout ce que je peux vous demander est de ne pas toujours critiquer. N'est pas toujours critiquer s'il faut apporter un plus à quelque chose, surtout pour l'intérêt de la République, il faut toujours le faire. Il ne faut pas être là seulement pour critiquer tout ce qu'il faut. Nous remarquons quand même des efforts en rapport avec l'état des sièges à l'est de la République. Ça, il ne faut pas toujours critiquer. Il faut peut-être apporter un plus pour que la paix soit établie à l'est de la République, au lieu de commencer toujours à critiquer, injurier la haine. Tout ça, la haine, c'est pourquoi? Ça nous apporte quoi? Surtout que c'est pour l'intérêt de la République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs, nous sommes arrivés pratiquement à la fin. Madame, un mot de la fin et en clôture. L'amour patriotique, cet état d'esprit à Kolingamutu. Donc moi je dis que l'amour doit être au-dessus de toute chose. Et quand tu as une vision, il y a Tshisekedi, je parle de Tshisekedi le père. Parce que moi je dis le Tshisekedisme, c'est un état d'esprit. Il y a Kolingambo, parce que Tshisekedi avait aimé tout le monde. Tshisekedi avait aimé Ozalamukongo, d'ailleurs pour preuve quand il a été de son vivant, les secrétaires généraux n'étaient pas des Kassaïens. Parce que Alingaki, Azaki n'amour à patrie, et puis Alingaki équilibre, il y a géopolitique et salama. Donc, tu considérer Mukongo, Mouswahili,
Mungala, Muluba, Mukongo, Muluba, Muswahili, Mungala. Biso nyonso to se considéré lokola moko. Tata na biso moko Congo, maman na biso moko Congo, mais oazo kamba biso Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo président. Le numéro de téléphone c'est mon numéro de téléphone c'est le plus 243 89 97 67 078 plus 243 89 97 67 078. Merci beaucoup fidèles téléspectateurs, mesdames et messieurs. Je recevais sur ce plateau Madame Exodis Lukombo, Lema pour les intimes. Moi je m'appelle Gelor Kashita. J'étais à la conception et présentation de cette émission. Derrière la caméra, ingénieur Fanny Chiswaka. Je profite pour saluer tous nos téléspectateurs qui disponibilisent toujours de leur temps pour pouvoir nous suivre. Et je les souhaite toutes les bonnes choses, plus particulièrement ingénieur Teddy Katende, boss Magui Moudiaï. Je te salue avec ta très chère épouse, Gracia. On a aussi une page rose dans cette émission. Nous souhaitons heureux anniversaire à notre ingénieur Fanny Chiswaka qui fête son anniversaire aujourd'hui. Madame Exodis, un mot pour notre ingénieur. Happy birthday, feliz anniversario, joyeux anniversaire. Motama est là mon bébé parce que c'est notre bébé. Bébé ingénieur Fanny Chiswaka, en tout cas bien des bonnes choses. Puisse Dieu vous donner encore cette intelligence. D'ailleurs, je dirais que ce soit intelligence, Nicolas Oazanamo, pour Moussala, paye la lumière du Congo TV et qui est malamu, pour chef de l'État, ça a bien vendu. Parce que c'est lui, l'instrument est ça là que tout est abattu. Oh, Nani Félix, en fait, tu sais que tu l'embazali. Donc, Nzambe a pambolaye, abatelaye. Bien de bonnes choses à vous, ingénieur. Merci, succès, longévité, prospérité à toi, cher ami ingénieur Fanny Chiswaka. Merci beaucoup à tous nos téléspectateurs une fois de plus pour pouvoir nous suivre. On se retrouve très prochainement pour le nouveau numéro.